Les enjeux du multi-écran en ergonomie, il y en a sans doute plein. Peut-être le premier, c'est essayer de faire qu'un nouvel écran, quel qu'il soit, parce que quand on dit multi-écran, on entend plusieurs écrans. Pour moi, c'est surtout créer un écosystème d'un produit qui va se proposer sur différents supports différemment. Et c'est sans doute essayer qu'un écran ne soit pas juste une nouvelle stimulation, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la même chose sur mon application iPhone ou iPad ou sur une table tactile que sur mon site web, mais que ça profite vraiment du nouvel objet, en proposant des usages qui sont sans doute un peu différents, en proposant un cœur de fonctionnalités ou d'informations qui sont différents que sur peut-être l'interface initiale. Si je suis partie d'un site web, par exemple, que mon appli iPhone, elle ne soit pas juste un autre écran, en quelque sorte. C'est peut-être la première chose qui me vient à l'esprit parce que je pense beaucoup en ce moment à l'aliénation qu'on a aux écrans et au fait que finalement, quand on regarde bien ce qu'on fait en termes d'usage avec ces nouveaux écrans, on fait que répéter les mêmes usages. Je regarde mes mails sur mon webmail, sur mon ordinateur perso, sur mon iPhone, sur mon iPad. Je ne fais jamais que regarder mes mails. C'est la même activité en quelque sorte. Et donc, ce serait bien qu'on pense vraiment à créer des outils qui nous aident en quelque sorte, et qui ne fassent pas que de la restitution d'informations, mais qui essaient, peut-être en mécanisant ou en automatisant des choses, de répondre à des vrais besoins des êtres humains. Alors, c'est difficile de dire ça comme ça, c'est un peu prospectif. Dans un écran qui fait partie d'un écosystème multi-écran, il y a encore cette histoire de langage et de convergence. On sait qu'il ne faut pas mimer la même interface sur les différents écrans, pas seulement à cause de la taille de l'écran, parce qu'une interface, ce n'est pas qu'un écran, et différents écrans ne sont pas juste différentes tailles d'écran, c'est différents objets, et c'est donc différents usages. Et du coup, l'enjeu, c'est que chaque écran porte ses spécificités, tout en ayant un langage et des codes communs, avec l'écosystème du produit en lui-même. Et c'est parfois compliqué parce que chaque plateforme a ses spécificités. Enfin, on sait qu'Apple a des guidelines très précis qu'il faut suivre, qui fait que tel bouton, je m'attends à le trouver à tel endroit. Comment je me débrouille si sur un autre système, le bouton il est à l'opposé? Enfin, ça pose vachement de questions d'apprentissage et de comment les gens s'approprient les choses et comment ils n'ont pas besoin de réinventer à chaque fois qu'ils sont sur une interface la manière de s'en servir. C'est une vraie problématique qu'on n'a pas que à l'intérieur d'un écosystème d'une marque, mais qu'on a globalement en fait. Parce que le multi-écran, c'est aussi juste, j'ai des écrans partout dans ma vie, des produits différents, des marques différentes, et ils ne parlent pas encore tous exactement pareil.